Les mitzvot et l'antidépresseur. בעל הבית, לעילוי נשמת חסיבה בת רחל, חסיבה בת רחל, ועילוי נשמת בן מרים, ניסים בן מרים, בן מרים שתהי מנחתם כבוד. Dans la paracha de cette semaine, il y a quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous parle de la sortie de Yaakov Avinu de chez lui. Vaïtse Yaakov Be'er-Sheva. On voit que Yaakov Avinu alav shalom, tout ce que la Torah nous raconte, ce n'est pas des histoires. La Torah nous raconte ces histoires pour apprendre pour les générations à venir. On voit comment Yaakov Avinu alav shalom, il a quitté sa maison uniquement pour aller chercher une femme. Il aurait pu dire à son père, papa, pourquoi tu ne vois pas quelqu'un qui m'apporte la femme? Pourquoi moi je vais aller chercher? Et on voit comment Yaakov Avinu alav shalom, avant qu'il est parti chercher cette femme, sachant qu'il allait être chez Lavan, son beau-frère, son oncle, qu'il est rachat, il est parti à l'Yeshiva étudier la Torah pendant 14 ans. Et combien il a souffert avec Esav. Et la patience, la patience, la patience, la patience. On voit que, quelque part, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on apprend des choses. On apprend plein de choses. Comment le sacrifice d'Hachem, jusqu'à sacrifier son fils, parce que Hachem qui lui a dit. Il ne se pose pas des questions. Il aurait pu dire à Abraham, à Hachem, mais pourquoi tu me dis de sacrifier? Tu m'as dit que de Yitzhak, j'aurai une génération. Et maintenant tu me dis de sacrifier, pourquoi? Il avait plein de choses à lui dire. Il ne lui a rien dit. Il se tait. On voit Yitzhak Avinu alav shalom. Il aurait pu dire à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu m'as donné Esav? Pourquoi tu m'as donné Esav? Quel est le but? Que Esav il sorte d'une autre femme. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Yaakov et Yitzhak, comment il s'est retenu, malgré que les femmes de Esav étaient Shaim, ils étaient là, mamash. Tout ça, avec la patience. Alors, on arrive, Yaakov il s'en va, il fait un beau rêve. Le rêve il est extraordinaire, il est super, il rêve tout ce qui va se passer. Il rêve, Vini Malachim Elokim Olim V'Yordimbo. Mais le plus, le Malachim qui montre, et après il rêve à Kadosh Baruch Hu, Hashem Yitzav Alav. Il rêve Hashem. C'est la première fois maintenant qu'il rêve Hashem. Maintenant il faut savoir une chose. Pour qu'il rêve de Kadosh Baruch Hu, et pour qu'il rêve des Malachim, c'est qu'il est un tzaddik. Alors d'un côté, il aurait pu dire que la première réflexion qu'il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Il avait presque 77 ans, il avait. Presque. Et puis, Akadosh Baruch Hu, pourquoi je vais souffrir comme ça? Tu me dis, tu vas me protéger. Mais pourquoi tant de souffrance? Et avec toutes les promesses, quoi qu'Akadosh Baruch Hu promet à Yaakov Avinu, il aurait pu dire à Akadosh Baruch Hu, Yaakov, est-ce que tu peux pas un peu alléger un peu ma vie? Très bien. Toutes ces promesses, c'est pour plus tard. Mais maintenant, je vais aller Wallo. Je vais aller à Haran sans 1 gramme, sans 1 sou, sans Wallo, rien du tout. Allège-moi. À quoi il pense? Lorsqu'il se réveille, il dit Manora Hamakomazé. Il super cet endroit. Waouh, quel endroit cet endroit-là. Aïe. Il est arrivé des belles choses, mais pour maintenant, il n'y a rien. Il n'a que Makel. Qui met Makel à abattre derrière des nazis. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il a Wallo, mais il n'a rien du tout. Il n'a que le bâton. C'est tout ce qu'il a. Il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu. Mais non seulement qu'il n'a rien dit, mais lorsqu'il se réveille, et il dit Manora, quel endroit, quel super endroit. Ici, c'est ici la porte du ciel. La porte du ciel, c'est super, c'est la porte du ciel. C'est bien sûr, ici c'est la porte du ciel. C'est super.
c'est la porte du ciel. Mais, maintenant, si c'est la porte du ciel, ouvre-la moi maintenant, pas dans 15 ans, pas dans 14 ans, pas dans 22 ans, ouvre-la moi maintenant. C'est bon la porte du ciel. Hein? La porte du ciel. Ah, maintenant, seulement ça. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, aïe aïe aïe, Hava que je ne savais pas que cet endroit il est saint. Parce que si je savais, je ne serais pas dormi. Ou pas? C'est ce qu'il a dit. Il dit, il le yadati, le yachanti. Et si je savais, je ne serais pas dormi. Ah ben de là, j'ai une grande question. Et même s'il savait que cet endroit-là, il est super saint, et cet endroit-là, c'est la porte du ciel, mais il a été forcé pour dormir. C'est quoi ce qu'il dit? Vous savez que Yaakov Avinu, c'est Ish Emet. Yaakov Avinu, c'est homme de Emet. C'est le symbole de la vérité. Alors, a priori, il dit, si je savais que cet endroit-là, c'était Sha'ar Shamim, je ne serais pas dormi. Yaakov, et même si tu ne veux pas dormir, Akadosh Baruch Hu, il t'aurait obligé à dormir. Donc, c'est quoi cette phrase-là inutile que tu es en train de dire? Et on sait très bien que Yaakov, c'est la vérité. Et c'est Hachem, c'est écrit dans notre Vivga, Bamakomahu, il est allé à cet endroit-là, et de force, le bon Dieu, il a porté un sommeil. Donc, il savait, parce que Yaakov Abinu n'a pas dormi 14 ans. Donc, il savait, Yaakov Abinu, que c'est lui qui commandait le soleil, lui commandait le sommeil. Donc, comment tu peux commander le sommeil, c'est quelque chose qui t'apporte le sommeil. Vous savez, de là qu'est-ce qu'on apprend? Une chose extraordinaire. De là, on apprend une chose extraordinaire. De là, on apprend jusqu'à combien Yaakov Abinu alav shalom, lui, il servait Hachem selon, en s'investissant toutes ses forces. C'est-à-dire, il dit, si je savais que Hachem, il est dans cet endroit-là, je ne serais pas dormi. C'est-à-dire, de mon côté, j'aurais tout fait, ce qui est en mon pouvoir, pour ne pas dormir. Mais ce qui est au-delà de moi, je ne peux rien faire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que Yaakov Abinu alav shalom lui dit, en ce qui me concerne moi je sais que si je savais que cet endroit-là, si cet endroit-là, c'était la porte du ciel, je ne serais pas dormi. Mais ça veut dire que moi, j'aurais fait tout ce qui est en mon pouvoir. Mais tout ce qui n'est pas en mon pouvoir, par exemple, quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que manger, je mange ce que je peux manger. Je peux même manger au-delà. Mais à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite, il n'y a rien qui peut rentrer dans la bouche. Alors là aussi, ça c'est ce qu'on apprend dans l'Avodat Hashem de Yaakov Avinu. On apprend dans l'Avodat Hashem de Yaakov Avinu, par exemple, même dans le Shlom Bayit. Le Shlom Bayit, il faut qu'il y ait au-delà de la limite pour le Shlom Bayit. Il faut arriver au-delà de la limite. Mais à un moment donné, il n'y a pas au-delà de la limite. Mais quand même, il faut essayer. Il faut toujours essayer. Ici, il n'y a pas au-delà de la limite, donc tu peux dire, je baisse les bras. Comme il y a une personne cette semaine, ça fait longtemps que j'arrive pas à lui faire la paix avec sa femme. Et c'est un de mes élèves. Et c'est quelqu'un qui a été tzaddik. Et je dis, même maintenant il est tzaddik. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit cette semaine? Peut-être tu n'as pas assez fait. Peut-être tu n'as pas assez fait. J'ai dit, bon, je vais essayer d'autres méthodes. Mais ça fait 4 mois que j'essaye pour leur faire Shlom Bayit. J'ai tout fait. À mon niveau, j'ai tout fait. Jusqu'à un moment donné, j'ai même honte de l'appeler. J'arrive plus. Mais ma femme me dit non. Elle m'a trouvé des arguments. J'ai dit, bon, je vais essayer ces arguments-là. Vous comprenez? Ça, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu alav shalom, lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, aïe, 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 si je savais que ici, c'était la porte du ciel, je ne serais pas dormi. Mais on a posé une question. Mais même s'il ne veut pas dormir, il va être obligé de dormir parce que Kadosh Baruch Hu, il va l'endormir de force. La réponse, elle est. Au moins, Yaakov peut répondre. Déjà, tout ce qui est en mon pouvoir et au-delà de mes pouvoirs, je vais le faire. Mais de ce qui est au-delà de là, ben, je ne peux rien faire. Si c'est le reste de la chaîne que je dors. Mais si ça dépendait de moi, eh ben, je ne dors pas. Alors maintenant, de là, on apprend un Yesod extraordinaire. Et je l'ai écrit.
Ça, c'était le chemin, écoute bien, de Yaakov Abino. C'est un chemin de Yaakov, de Shevet de Akash Baruch Hu, qui fait tous les efforts possibles. Tous les efforts possibles. Comme c'est écrit. Vaïssa Yaakov et Raglav. Vous avez vu quelqu'un qui se lève, qui lève son pied pour se lever? Dites-moi. Ça n'existe pas. Tu veux te lever, tu te lèves. C'est quoi Yaakov? Il a levé ses pieds il a levé son pied pour partir. C'était tellement dur pour lui de partir. Une fois qu'il a découvert que cet endroit-là, c'était l'endroit d'Hachem, il ne voulait plus s'en séparer. Jusqu'à qu'il était obligé de lever ses pieds pour partir. Donc vous voyez de là que Yaakov Abino, lorsque quelque chose il est en son pouvoir, même au-delà de ses pouvoirs, il faisait tout pour le faire. Et ça, c'est un chemin pour nous. Pourquoi? Beaucoup des fois, on croit, ah ben j'ai fait. Et c'est bien, mais tu as fait. Pourquoi des fois? J'ai eu des efforts dans la religion. Je vous la pardonne. Avant-hier à Paris. Avant-hier à Paris, il y a une femme qui vient me voir. Une femme que ses enfants à Chimichmo, ils sont sortis de derrière. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ben, j'ai tout fait pour qu'il les mette dans le bon chemin et je n'ai pas réussi. Je lui dis quoi? Je lui dis quoi? À la fin, je l'ai fait découvrir qu'elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Pourquoi? Même qu'il y a Shabbat, même qu'il y a tout. Malheureusement, je m'excuse de vous le dire. Aujourd'hui, les téléphones, il y a certains téléphones qui sont un peu dangereux pour les enfants. Les parents, et c'est vrai, les parents, ils ont besoin pour le travail. Mais les enfants, ils n'ont pas besoin pour le travail. C'est trop ces smartphones, ces téléphones smart, c'est grave. C'est grave. Très, très grave. C'est déjà grave pour les adultes. Non, parlons pas des enfants. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Et je dis, la cause du malheur de ces enfants à elle, je lui dis, c'est parce que c'est le téléphone. C'est vrai, tu fais Shabbat, c'est vrai, tu manges kasher, c'est vrai, ils vont à la prière, ils mettent filet. Mais ce téléphone, il a tout détruit. Il a tout détruit, ce téléphone. Donc, tu n'as pas assez fait. Mettons, j'ai une question. Mettons, on a répondu quelque part que Yaakov Abino Alav Shalom, lui, il servait Hachem au-delà de ses moyens. Il servait Hachem jusqu'au bout de ses forces. Ça, c'était les Avodah Kedoshim. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils servaient à Kadosh Baruch Hu au bout de leur force. Nous, on apprend d'eux. Maintenant, j'ai une grande question. Comment Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils peuvent être nos maîtres alors qu'ils n'ont pas reçu la Torah? Moi, personnellement, je dis, j'apprends de quelqu'un qui a étudié la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un, par exemple, qui a étudié la Torah, j'apprends de lui. J'apprends de Moshe Rabbeinu. Je ne comprends pas. On nous dit que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui nous ont tracé le chemin. Je ne comprends pas. Et en plus, on dit dans la Hamida, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On ne mentionne pas David, pas Moshe. Mais Moshe, c'est lui le père des prophètes. C'est Moshe Rabbeinu qui est monté au ciel. Et s'il disputait avec les Malachim. Quand est-ce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov sont montés au ciel? Et même lorsqu'un je parlais avec eux, il parlait avec eux la nuit. Il parlait avec eux, vous savez, lorsqu'ils s'endorment. Alors comment je rappelle, il parlait avec eux, Panim et Panim. Comment tu me dis que Abraham, Isaac et Jacob, c'est eux, morés derrière, c'est eux qui nous tracent le chemin. C'est comme si par exemple, c'est comme par exemple, vous me dites, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu la Torah, qui va me tracer le chemin. Mais je ne comprends pas comment Abraham et Jacob sont arrivés à ce niveau. Ils n'ont pas encore reçu la Torah. La Torah n'est pas descendue dans ce monde-là. Moi, je dirais peut-être, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a... Moshe, Aaron, David, oui. On peut apprendre un peu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais que tu me dis
que c'est Abraham, Isaac et Yaakov qui nous ont tracé le chemin, et qu'ils ont tracé le chemin même pour Moshe Rabbeinu. C'est que si Moshe Rabbeinu est arrivé, ce qui est arrivé, c'est grâce à Abraham, Isaac et Yaakov. C'est impossible. Je ne comprends pas. Même Moshe Rabbeinu, le pauvre, il n'a pas eu les écoutes qu'on dit sur lui, Eloké Moshe. Quoi? Moshe Rabbeinu, il est moins qu'Abraham, Isaac. D'où ils ont eu ces forces? D'où? Comment? C'est dur, hein? C'est question. Mais je dois la parole d'honneur que c'est des années. En lisant Rabbi Michel Yehuda Lefkovitch à la Vachal, qui était mon rab, lorsque j'ai lu qu'il dit ce que j'ai toujours dit, que c'est eux qui nous ont tracé, c'est eux qui nous ont planté, c'est eux qui nous ont fait ils nous ont, et c'est eux la racine de tout ce qu'on est aujourd'hui. Comment peut être la racine de ce qu'on est aujourd'hui sans Torah, sans rien du tout? Comment? Alors quoi, Abraham Avinu, n'oubliez pas, à un moment donné, il a fait l'Avodah Zara, Abraham Avinu, au départ, il voulait découvrir qui est Akadosh Baruch Hu. Alors, il voit le soleil, il croit que c'est le soleil, le Dieu. Il commence à vénérer le soleil. Ah, Dieu. Bon, il ne savait pas. Après la nuit, il voit les étoiles. Il a dit, ah, les étoiles, ils ont gagné le soleil. Donc, c'est les étoiles Dieu. Le lendemain, il voit encore le soleil. Ah, ben, le soleil, il a récupéré sa place. Il les a gagnés. Le soir, il voit encore les étoiles. Il dit, ah non, basta. Non. Il doit avoir un créateur. Il doit avoir... Cela, c'est que des pions. Et là, il a commencé à prier à Akadosh Baruch Hu. Celui, il a dit, je ne te connais pas, Hachem, mais je sais qu'il y a un créateur qui a créé tout ça. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il a découvert Hachem tout seul. Tout seul. D'après ce que je suis en train de vous expliquer, je suis arrivé à une conclusion extraordinaire. Bémet, extraordinaire. Moi, je dis que c'est vrai. Abraham Avinu, à la Bachel, Yitzhak, Yaakov, c'est eux nos maîtres. C'est eux qui les ont tracés. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence, quelqu'un qui découvre tout seul, que quelqu'un qui a une éducation. Moi, David Pinto, mon père m'a éduqué. Ma mère, elle m'a éduqué. Je ne suis pas venu comme ça. On m'a éduqué. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués dans les Mouna, eh bien, ils sont athées. Tu leur parles de Dieu, ils te disent quoi? Moi, tu me parles de Akadosh Baruch Hu, je me lève. C'est tout. Tu me parles de Akadosh Baruch Hu, je me lève. C'est tout. Il faut être réaliste. Abraham Avinu alayhi salam, sans Torah, sans rien du tout. Il a découvert, il a fait des recherches tout seul. Donc, c'est encore plus fort de découvrir Akadosh Baruch Hu sans Torah qu'une fois que de découvrir Akadosh Baruch Hu avec la Torah. Parce que la Torah, c'est la porte de tout. Mais Abraham, Isaac et Yaakov, Abraham Avinu alayhi salam, il n'avait rien du tout. Et tout ça, il a découvert. Donc Abraham Avinu alayhi salam. Et maintenant, la question se pose, comment Abraham Avinu, il a réussi à découvrir tout seul cette grandeur de la Akadosh Baruch Hu? C'est là où je suis arrivé. Il faut savoir une chose. Celui qui veut découvrir une chose, Hachem il vient de découvrir. Tu veux savoir? Bébé, tu veux savoir? Hachem il t'aide. Hachem il t'aide. Hachem il t'aide. Cette semaine, il y avait une fois, je préparais un shiur. Mais écoute bien ça. Et j'avais une question dans le shiur, et tellement que cette question, elle m'a perturbé la tête, que je n'arrivais pas à faire le shiur. Parce que j'avais une question qui m'a perturbé. Je ne savais pas quoi faire. Bon, je me lève comme ça. Et je marche. Et je vais au fond de la yeshiva. Parce qu'au Beth Midrash, il y a une grande bibliothèque. Alors je vais au fond
de la bibliothèque et je mets mes mains sur un livre qui s'appelle Aboudat Alevi, de Yitzhak Alevi de Abitcho. Je le prends et je l'ouvre. Et je regarde dans un endroit et j'ai trouvé là-bas la réponse de ma question. Ah comment? Quoi, je suis prophète? Je ne suis pas prophète, je suis loin de là. Parce que je voulais, quand je m'a dit, lève-toi, cherche pour ce livre et tu trouves. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Abraham, il veut découvrir. Alors Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé à découvrir. Donc c'était le premier qui a découvert sans l'aide de personne. Nous aujourd'hui, on a l'aide de quelqu'un. Abraham, mon cher Rabbeinu, il a eu l'aide de Akadosh Baruch Hu. Chacun il a eu l'aide de quelqu'un. Abraham, Yitzhak et Jacob, ils avaient l'aide de... Et le contraire, Akadosh Baruch Hu leur a fait que des difficultés. Il leur a fait des difficultés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu? Aide-nous à être des bons juifs sans difficulté. Et c'est les difficultés qui sont faites, eh ben on dit, eh ben, c'est pas de ma faute. On dit, on lève les bras. Alors Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont jamais levé les bras. Les pauvres, ils cherchent de les difficultés. Il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Et les malheurs, et les guerres, et eux, ils surmontent tout. D'ailleurs, même quand je me dire à Moshe Rabbeinu une fois, dommage, c'est dommage. Abraham, Isaac et Jacob, ils me manquent beaucoup. Parce qu'avec eux, je n'avais pas de problème. Avec toi, j'ai des problèmes. Avec Abraham, Isaac et Jacob, je leur disais des choses contre la logique, ils ne posaient pas de questions. Et toi, tu vois une chose qui n'est pas logique, tu poses des questions. Donc tu as moins d'émouna que quoi. Ben, il dit Rachid, aïe, il dit, dommage pour ces tzadikim-là qui sont partis, qui ne sont pas là aujourd'hui. Parce qu'avec eux, je gérais bien, je me gérais bien avec eux. Avec toi, je n'arrive pas. Il dit à Kajbo comment je l'appelle. Avec toi, je vous pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'il doit avoir quelque chose que Abraham il a trouvé, qu'elle a aidé. Alors, je vous en prie, écoutez ça. Si vous avez froid, et vous avez... Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez vers le radiateur pour chauffer les mains, ou pas. Mais si vous vous mettez un peu loin, ben, ça ne va pas vous chauffer comme vous voulez. Mais de plus que vous rapprochez vers le feu, vous allez vous chauffer. Et vous allez vous sentir bien protégé du froid. Ou pas. De même avec la Torah. De plus qu'on s'approche à la Torah, on se chauffe de la Torah et on découvre la Torah. De plus qu'on s'éloigne de la Torah, c'est le froid. On s'approche de la Torah, c'est la chaleur. D'ailleurs, la Torah s'appelle Esh. La Torah s'appelle le feu. Et te chauffe la tête, le cœur. Et te chauffe. Enthousiasme. Comme Rabbi Yosef Alav Shalom, qu'il aimait tant la Torah. Il aimait tant, comme Rabbi Yashiv, comme Rav Shach, qu'ils aimaient tant la Torah, du matin au soir. Torah, Torah, Torah. C'est pas qu'il l'ont dit pour être payé. Ils aimaient la Torah. Et qui dit aimer la Torah, c'est aimer Akadosh Baruch Hu. C'est bien. C'est le hidouche que j'ai eu hier. N'oubliez pas que il y a Hachamim qui disent Im rishonim ki malachim, anachnu ki anashim. Im rishonim ki anashim, anachnu ki hamorim. Velo ki hamorim shem bipilhaz binya. Il dit comme ça. C'est le Hachamim, la Gemara qui dit ça. Si les tzadikim d'abord, comme Abraham, Yitzhak et Jacob, ils sont considérés comme des malachim, alors nous, par rapport à eux, on est considérés comme des hommes. C'est tout. Parce que la dégringolade des générations. Et si les tzadikim d'avant, comme Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, ils étaient comme des hommes, alors nous, on est comme des ânes. Par rapport à eux, on est comme, et pas comme l'âne de Bipil Hazbin Yair. Parce que l'âne de Bipil Hazbin Yair, il savait le manger qui est caché et le manger qui n'est pas caché. Alors c'est quoi ça? C'est quoi les gens d'avant? Ils sont comme des malachim ou ils sont comme des
où ils sont comme des hommes, et nous, par rapport à eux, on est ou comme des hommes ou comme des hamorim, des ânes, c'est quoi? Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient proches à la création du monde. Il y avait peut-être 2000 ans, la création du monde. Alors, il y avait encore, même qu'il y avait le Maboul, il y avait la Kedusha de la création. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'Akadosh a créé le monde, il y avait une Kedusha dans le monde. Et même lorsqu'Adam il a fait la Avera, il y avait encore la Kedusha dans le monde. Noah, malheureusement, il n'a pas. Noah, ce qui l'a rendu tzaddik dans ses générations, que lui aussi il a senti cette Kedusha, qui était proche. N'oubliez pas que Akadosh a créé le monde avec la Torah. Donc il y avait encore, même qu'il y a eu le déluge, même qu'il y a eu Shahid Ares, même qu'il y a eu des Shaïm, il y avait parce que c'était encore proche. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la création du monde, presque 6000 ans aujourd'hui sont passés. 6000 ans. Mais par rapport à avant, il y avait encore 2000 ans entre Abraham et la création. D'ailleurs, Noah, pourquoi il est resté tzaddik? C'est grâce à ça. Grâce à cette kedusha qu'il y avait dans la création du monde, que quand je me restais le Oraita ou la Alma, c'est la Torah, même qu'il y a eu ce qu'il y a eu, il y avait encore la kedusha là. Mais malheureusement, Noah, il n'a pas su en profiter. Après que le monde a été détruit, et Hachem, il a trompé tout le monde dans le mikvé, le mabou, le déluge, et maintenant le monde, il est propre, il est bien. Il s'est tellement imprégné. Il a vu cette Kedusha. Lui, il a compris qu'il faut faire un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a tellement, le sacrifice qu'il a fait Noah, il a tellement bien fait. Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait déjà un grand plaisir. Il dit, à partir de ça, à cause de ça, je ne vais plus détruire le monde encore. Donc ça veut dire que Noah, il a réussi. Mais malheureusement, Noah, il a fait une bêtise. Au lieu de continuer sur le chemin qu'il a tracé, pour toujours faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, que toujours le sacrifice, c'est le sacrifice. Sacrifice, c'est pas sacrifier un animal, c'est de se faire sacrifier toi-même. C'est beau de prendre un sacrifice au Beth Amikdash. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit, pourquoi on fait les sacrifices? Et le Rambam, il dit, pourquoi? Parce que l'homme, il fait une Avera, il est condamné à mort, parce qu'il a fait du mal à Hachem. Alors, c'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? Il prend un sacrifice, il le prend au Beth Amikdash, et le Kohen va l'égorger. Et bon, au moment qu'il égorge, l'homme, il dit, c'est moi qui devais être à sa place. Et Akadosh Baruch Hu, il a pitié de moi. Donc, vous voyez, c'est beau de sacrifier d'autres. Mais à toi de se faire sacrifier. Comment tu vas te faire sacrifier? Eh bien, lorsqu'il y a un Abel Akrévia, tu ne la fais pas. Il y a la Shonara à parler, tu ne le parles pas. Il y a une mitzvah que tu veux faire, que le tzara, tu ne vas pas la faire. Et tu l'as fait. C'est un sacrifice. Mais malheureusement, et Noah, au lieu de continuer sur le style de sacrifice qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, en égorgeant des animaux, il s'est saoulé. En se saoulant, il a tout perdu. Toute la famille, ils ont vu ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. Eh bien, ils ont suivi le chemin. Abraham a vu à la Shalom. Non. Abraham a vu à la Shalom. Lorsqu'il a commencé à découvrir qu'il y a Dieu, tout de suite, il a commencé à s'imprégner de cette kedusha de la création du monde. Donc, c'est normal qu'on le suit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il a une priorité sur tout le monde. Parce qu'il a vécu, il a vécu avant Moshe Rabbeinu. Donc il était encore proche de cette kedusha de la création du monde. C'est la folie, c'est Béhémet, c'est Nora, maintenant on comprend. C'est la folie. Abraham a vécu dans un monde qui était pourri. Un monde de révolution contre Hachem, Nimrod. Que tout le monde était d'un côté, Abraham était de l'autre côté, contre tout le monde. Abraham Abinu al Shalom. Et en plus, il a rendu les gens de Tchouva. C'est la folie, c'est la folie.
Abraham Avinu, il a senti, comme je t'ai dit, de plus que tu es proche de la lumière, parce que tu es un livre, de plus que tu le vois, la lumière, tu vois moins les lettres du livre. De plus que tu t'approches à la lumière, tu vois mieux. Et cette lumière de la création du monde est encore proche. On pouvait encore en profiter. Alors Abraham, il a profité. Noah, il a profité, après il s'est arrêté. Abraham, Isaac, Jacob, ils ont priorité. Donc tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans le sens de la Kedusha. Donc ils nous ont tracé le chemin. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Comment c'est la folie? Bien, mais moi, hier, de l'avion, j'ai me lever et danser tout seul dans l'avion. Je vous donne parole d'honneur. Parce que je vous donne un exemple. Vous êtes dans un stade de football. Eh bien, de plus que vous êtes bien assis, ça dépend des endroits. Ça coûte de l'argent pour voir le match. Il y a des endroits que tu ne peux pas bien voir, ça ne coûte pas cher. Et là où ça coûte cher, c'est que tu vois, tu domines tout, les Havdil. Tu domines tout. Tu domines tout. Abraham, Alav Shalom, les Havdil, il pouvait tout dominer. Il voyait. Et pour lui, la Kedusha d'Hachem, la création du monde, elle est encore là. On peut en profiter dans tout ce qu'il fait. Il a utilisé cette Kedusha. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il aimait Akadosh Baruch Hu, il a respecté la Torah. Parce qu'il a utilisé cette Kedusha, cette pureté, cette Kedusha de la création de. Et sachant, il y a un Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde grâce à Abraham. C'est écrit Be'Barham. Et l'Agma, il dit Al Tagil Be'Barham, il a Be'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham Avinu Alav Shalom, quand il a vu le Hesed d'Abraham, il a vu tout ce qu'il faisait Abraham, il a dit, je vais créer le monde pour Abraham. Donc ça veut dire qu'Abraham Avinu Alav Shalom, il était la source de cette création, comme si c'est lui qui l'a créé. Cette création a été faite pour lui. Qui dit pour lui? Pour ses générations, pour ses enfants, pour Am Israël, pour la Torah. Le prophète il lui dit, Imlo Beriti Yomam Balaila Hokot Shamayim Samti. Si ce n'était pas pour la Torah que je n'aurais pas créé le monde. Et pour qu'il a créé le monde? Pour Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que c'est de lui Am Israël va sortir. Et qui va accepter la Torah. C'est de la folie, Bémet. Maintenant, je comprends très bien que nous, moi David Pinto, si je veux me comparaître aux tzadikim d'avant, alors ça dépend. Si les tzadikim d'avant, ils sont comme des malachim, alors nous on est comme des hommes. Mais ils sont comme des hommes, alors nous on est comme des hamours, même pas le hamour de Hasbinaï, un hamour là. Pourquoi? Parce que de plus que les générations y passent, et cette lumière de la création du monde, elle s'en va. On est loin d'elle. On peut se rapprocher d'elle qu'à travers la Torah. Tu ne peux pas les découvrir tout seul. Mais Abraham, il a découvert tout seul, sans la Torah, sans rien. Sans rien. Donc c'est tout à fait normal. C'est lui. C'est lui. Maintenant, je voudrais terminer et vous dire une chose. Et bébé, sachez ça. C'est écrit, lorsque David Amelech il a été perdu à Pélishtim, c'est écrit là-bas que David Amelech il s'est trompé, il était à Pélishtim, et les Pélishtim ils ont dit à Abimelech le roi, mais c'est lui qui a tué Goliath et qui a tué tes frères, tue-le. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a fait le fou. Il a commencé à faire le fou, il a commencé à écrire dans les murs, Abimelech il me doit $1 milliard. Il a commencé à faire le fou, il a commencé à baver. Et Abimelech lui a dit, c'est ça David Amelech? C'est ça David? Mais David il est connu qu'il est intelligent. Mais regarde ce qu'il fait, il me boule. Alors il leur a dit, allez jetez-le de là, ils ne l'ont pas tué. Alors je me suis posé la question, pourquoi il n'y a pas un miracle à faire? Non, c'est pas moi qui l'ai posé, je m'excuse. Je crois que j'ai vu cette question dans un livre qui dit pourquoi que je n'ai pas fait un miracle avec David Amelech? Pourquoi il fallait que il fallait qu'il fasse le fou pour qu'il sauve sa peau?
De là, je vois la dégringolade des générations. Donc, quand Abraham Avinu, il est parti en Égypte, un endroit aussi dangereux. Il n'a pas dit pourquoi. Abraham Avinu al Shalom, toujours, il a surmonté les plus grandes épreuves du monde. Jamais il n'a dit pourquoi. Il voit la mort devant lui. Nimrod lui dit, prosterne là où je te tue. Il dit, tue-moi. Il le jette dans le four. Yitzhak Avinu, sacrifié. Yaakov Avinu, Baïsa Yaakov et Ragla. On n'a jamais vu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils se sentaient tellement proches d'Hachem. Puisqu'à quoi que leur faisait des miracles. Mais à l'époque de David Ameller, c'est vrai, beaucoup de miracles il a fait Hachem avec David Ameller. Mais David Ameller, une fois, il a dit, pourquoi toi, quand je vois où tu dis pas sur moi, Éloqué David? Il dit, à quand il répond, parce que tes parents, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont surmonté les épreuves. Mais toi, je ne vois pas que tu peux surmonter une épreuve. Donc, mais toi, vous voyez que lorsqu'il avait un problème chez Abimelech, il aurait essayé qu'à faire le fou. On n'a pas vu Abraham, on n'a pas vu Sarah lorsqu'elle a été volée par Abimelech, Elimelech ou par Paro, qu'elle a fait la folle, pour ne pas qu'on la touche. Ils l'ont pris au palais, elle est rentrée au palais. On l'a fait rentrer dans la chambre du roi, et elle est rentrée là-bas. Et quand tu vas à Kadosh Baruch Hu, ils se sentaient tellement proches d'Hachem que les choses s'arrangeaient comme ça. Et David Ameller, c'est un problème. Problème pour David Ameller. C'est un grand problème. Ce qu'on appelle Iridat Agdorot. Iridat Agdorot. Ils n'ont pas fait le fou, les Avot Akadoshim, lorsqu'ils sont partis à gauche à droite. Ils n'ont pas fait le fou. C'est pour ça que David Ameller a fait le fou. Maintenant, je termine. Et vous allez me comprendre une chose. Dans Mahamad Sinaï, là vous allez beaucoup aimer ça. Pourquoi que je crois qu'il a donné la Torah dans le désert? Pourquoi pas dans une ville? Pourquoi tous ces miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a montré au béni Israël? Les 10 plaies. Pourquoi tout ça? Ka'atim Souf. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu, c'est élevé un verrou. Ils ont croisé sur le. Ah, Akadosh Baruch Hu, il passe. Après, ils étaient. Vous ne pouvez pas imaginer. Akadosh Baruch Hu, il leur a montré des choses terribles. Il paraît que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, la nuit est devenue jour. Et Akadosh Baruch Hu est descendu avec les malachim. Et pour Mahamad Sinaï, pour chaque juif, il y a eu presque 600 000, 60 000 malachim, Shishim Ribo. Pour chaque juif, c'est inimaginable. Inimaginable. Pourquoi tout ça? Akadosh Baruch Hu, il les a protégés avec les Anané Kavod. Ils mangeaient la manne, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Il y avait le Be'er Miriam à côté d'eux. La manne qui descend à Anané Kavod. Le Be'er Miriam, des miracles, jusqu'à ce fameux jour de Hasiré. Pourquoi tout ça? C'est pourquoi tout ça? Je crois qu'ils ont été naquis propres des 49 degrés de Thomas. Vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient dans le désert. Quand Baruch Hu a préparé à Israël qu'ils deviennent tous comme Adam Arishon avant la faute. Quand la Torah a été donnée le 6 Sivan, c'est-à-dire que ce jour-là de Matan Torah, chaque juif était comme Adam Arishon qui est né le 6e jour. Et c'est la raison pour qu'on dit qu'ils étaient Belev Echad ki Ish Echad. Ils étaient comme un homme avec un seul corps, comme Adam qui était seul. C'est avec toi, Israël, comme Adam lorsqu'il était seul. Ça veut dire que maintenant, Hachem il a voulu faire sentir, goûter à Israël, qu'est-ce qui s'est passé
L'os Hachem, il a créé Adam Rishon ce jour-là, la Kedusha de ce jour-là. Mais malheureusement, ils ont fait le veau d'or. Ils ont fauté. Regardez Adam Rishon. Lui, il a donné les noms à tout le monde, à tous les animaux. Ça s'appelle ça. Ça s'appelle. Et Akash, il a dit, moi, comment j'appelle? Il a dit, toi, tu t'appelles Adoné. Adoné. Tu es mon maître. Adoshem. Tu es mon maître. Toi, tu es Yudke Vavke. Comment Adam Rishon, il a su tout ça? Comment il peut donner des noms alors qu'il ne sait pas? Comment? C'est que toute la Chokhmah, il a compris la création. Il a compris par la Gdusha qu'il avait, et la Neshama que le bon Dieu a ancré en lui, il a compris c'est quoi le monde, c'est quoi ce gâteau, c'est quoi cette assiette, c'est quoi ce verre, et c'est quoi ces lunettes. Il a tout compris. Ça, c'est un lion. Ça, il a donné les noms à tout. C'est ce qu'ils sont devenus les Juifs le jour de Matan Torah. C'est pour ça que je leur a tout montré. Il les a préparés pour les faire arriver à être comme Adam Arishon le jour de sa création, avant la faute. Ouais. L'Israël, ils ont atteint de voir tout. Lorsqu'une fois qu'ils auront pas les 49 degrés de Thomas. Ouais. En quelques jours, hein, il va arriver à atteindre tout ça. Mais ça, c'est des miracles. Hein. Ça. Donc on dit que quelqu'un qui fait une grande échoua, comme s'il est né. Donc, comme s'ils sont nés à Matan Torah. Ça, c'est Hasdé Hashem. De découvrir la lumière du Hosher, la lumière de l'obscurité. C'est pour ça, mes amis, de Abraham Abinu alav shalom, on apprend tout. Parce que lui, sans rien du tout, il a tout découvert. Sans rien. C'est pas qu'on l'a éduqué dans le judaïsme. Personne l'a éduqué, tout seul. Parce que, et c'est normal, et qui l'a aidé? Parce qu'il était un peu proche de la création. Ah, maintenant, les Israéliens qui ont quitté l'Égypte, ils étaient tellement loin de la Kedusha, tellement loin de tout. En plus, ils étaient Obdé Abodazara, ils ont fait l'Égypte. Ils étaient à 49 degrés de Touma. Comment tu veux qu'il leur donne la Torah dans cet état? Donc, il les a lavés comme une chemise pourrie et sale, et on la lave avec de la javel. La javel la purifie et la rend blanche. Après, tu le repasses. Après, tu la ranges. On peut la mettre. Kadosh Baruch Hu, il a rendu Adam Arishon, Am Israël, à Matan Torah, brand new. Pas usé, pas passé à la machine à laver, comme une chemise blanche qu'elle n'a jamais été mise. Aujourd'hui, on a la Torah. Avec la Torah, on peut se repasser, on peut s'arranger. Voilà le cours que j'ai préparé pour vous. Il y a une shmat, votre papa, Zachmel Bracha, et il y a une shmat, votre papa et votre maman. العيالات صغرتو على ربي دافيد